Atteindre des objectifs financiers est un aspect important de la maturation et de la stabilité dans la vie, et l'âge moyen auquel les gens atteignent ces objectifs pourrait vous surprendre. Qu'il s'agisse d'acheter sa première maison, d'effacer ses dettes d'études, ou d'atteindre le statut de millionnaire, ces réalisations représentent des étapes cruciales vers la liberté financière. Le moment où ces étapes sont franchies varie souvent considérablement en raison de facteurs tels que l'économie ou des décisions personnelles. Cependant, comprendre l'âge moyen auquel ces objectifs sont généralement atteints peut donner une idée de ce qu'il faut anticiper, et de la manière dont on peut s'assurer de garder une longueur d'avance. Consultez les statistiques, car certaines d'entre elles sont vraiment inattendues. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Selon la National Association of Realtors, l'âge moyen pour l'achat d'un premier logement pour un Américain était de 35 ans en 2022, contre 29 ans dans les années 1980. Avec la flambée des prix de l'immobilier et un marché de plus en plus concurrentiel, l'achat d'un logement est devenu plus difficile. Cependant, pour ceux qui sont bien préparés et prêts à franchir le pas, devenir propriétaire peut être une excellente décision financière. Si l'acquisition d'un logement peut sembler un obstacle financier insurmontable, elle n'est pas aussi gourmande en liquidité que beaucoup le croient. Beaucoup de gens surestiment les coûts initiaux, mais grâce au programme d'aide aux primo-accédants, vous pourriez n'avoir besoin que d'un acompte de moins de 5% du prix de la maison, ce qui est bien moins que les 20% généralement supposés. En outre, bon nombre de ces programmes vous permettent d'inclure les frais de clôture dans le prêt hypothécaire, de sorte que vous n'avez pas besoin de payer tout l'argent à l'avance. L'âge moyen de la retraite est aujourd'hui de 64 ans, ce qui signifie que si une personne commence à travailler vers 20 ans, elle aura travaillé pendant environ 45 ans. Bien que cela ne soit pas terrible si vous aimez votre travail, de nombreuses personnes sont obligées de travailler jusqu'à cet âge par nécessité. La vie est ainsi faite, que certains n'ont peut-être pas été aussi bien informés qu'ils auraient dû l'être sur le plan financier. Heureusement, en planifiant à l'avance et en investissant agressivement dès le début, vous pouvez travailler par choix, plutôt que par obligation. Vous aimez votre travail? Continuez à travailler. Vous voulez faire une pause et vous détendre? C'est également possible. En prenant tôt de petites mesures positives, vous pouvez vous préparer à prendre votre retraite beaucoup plus tôt, et selon vos conditions. Atteindre le statut de millionnaire en investissant dans un compte épargne retraite se produit généralement vers l'âge de 59 ans pour la plupart des gens. Cette étape est atteinte grâce à des années de cotisation régulières, d'investissement judicieux, et à la puissance des intérêts composés. C'est la preuve qu'une épargne cohérente et de solides habitudes financières peuvent porter leurs fruits. Toutefois, disposer d'1 million de dollars d'économie n'équivaut pas à vivre dans le luxe. En appliquant la règle des retraits de 4%, vous n'obtiendrez qu'environ 40 000 dollars par an de votre épargne. Même en y ajoutant la sécurité sociale, il ne s'agit pas d'une somme extravagante. Plusieurs facteurs peuvent vous aider à atteindre le seuil du millionnaire. Les abondements de l'employeur sont particulièrement précieux, car ils constituent essentiellement de l'argent gratuit pour faire fructifier votre épargne retraite. Les fluctuations du marché jouent également un rôle important, c'est pourquoi le maintien d'un portefeuille diversifié et la poursuite des investissements pendant les périodes de ralentissement peuvent faire une grande différence. Commencer tôt est également crucial, car plus tôt vous commencez à cotiser à votre plan épargne retraite ou à d'autres comptes de retraite, plus votre argent a le temps de fructifier. Même les petites contributions s'accumulent de manière significative au fil du temps, grâce aux intérêts composés. Il est également essentiel de respecter votre stratégie de retraite. Il est tentant de retirer des fonds lorsque le marché baisse, mais ceux qui restent investis ont tendance à obtenir de meilleurs résultats à long terme. Pour rester sur la bonne voie, il est essentiel de revoir et d'ajuster régulièrement vos placements à mesure que vous vieillissez, et que vos priorités changent. Quand la plupart des gens commencent-ils à planifier leur retraite? Selon une enquête de Morning Consult, seuls 39% d'Américains commencent à planifier leur retraite dès la vingtaine. Ce retard est souvent dû à des facteurs tels que les prêts étudiants, le coût élevé des loyers, et le sentiment d'être intimidé par l'idée d'investir pour l'avenir. Au-delà des difficultés financières, il existe plusieurs autres raisons pour lesquelles les gens n'épargnent pas pour leur retraite. Tout d'abord, beaucoup ne savent tout simplement pas par où commencer.
L'idée d'investir peut sembler insurmontable, et ils ne savent pas comment procéder, ni combien épargner. Deuxièmement, certains ne réalisent pas à quel point une épargne, même modeste, peut fructifier au fil du temps. Voici la vérité. Mettre régulièrement de l'argent de côté, en particulier au début de sa carrière, peut avoir un impact considérable par la suite, un fait que beaucoup connaissent en théorie, mais ne mettent pas en pratique. Même si vous investissez pendant seulement 10 ans au début de votre carrière, cela pourrait suffire à vous assurer une retraite confortable. Savoir comment fonctionnent les intérêts composés et commencer tôt peut faire une différence significative au fil du temps. Si les inquiétudes financières et les craintes liées à l'investissement peuvent empêcher certaines personnes d'épargner pour leur retraite, il est essentiel de comprendre que même de petites mesures prises aujourd'hui peuvent déboucher sur des perspectives financières beaucoup plus favorables plus tard. Selon une étude réalisée à New York, la plupart des diplômés de l'enseignement supérieur ne remboursent pas entièrement leurs prêts étudiants avant l'âge de 45 ans. Bien que beaucoup considèrent les prêts étudiants comme une bonne dette parce qu'ils peuvent augmenter votre potentiel de gain, il peut être difficile de les éliminer. Le fait d'avoir un diplôme universitaire permet généralement de gagner plus, mais il faut également tenir compte du coût des prêts, des intérêts que vous payez, et des années passées à étudier au lieu de gagner de l'argent. Ces éléments combinés peuvent faire des prêts étudiants un fardeau financier à long terme, influençant à la fois vos choix de vie, et vos opportunités de carrière. Si le fait de contracter un prêt étudiant peut sembler une décision judicieuse pour prendre de l'avance, il est essentiel de tenir compte de l'impact financier à long terme, d'autant plus qu'il se peut qu'il ne soit pas entièrement remboursé avant l'âge de 50 ans. Réduire les coûts de l'université en choisissant des établissements où les frais de scolarité sont abordables et en ayant un plan de carrière clair, peut considérablement réduire le poids de ces prêts. La plupart des gens commencent à demander des prestations de sécurité sociale à l'âge de 65 ans, le versement mensuel moyen étant d'environ $1 900. Compte tenu de la longueur de l'attente et du fait que ce montant est souvent insuffisant pour couvrir les frais de subsistance, il est essentiel de prévoir d'autres sources de revenus. Compter uniquement sur la sécurité sociale peut entraîner des difficultés financières, c'est pourquoi il est essentiel de développer des sources de revenus supplémentaires. Dans l'idéal, ces sources de revenus supplémentaires devraient être disponibles bien avant l'âge de 65 ans, ce qui vous donne la possibilité de prendre votre retraite plus tôt si vous le souhaitez, sans avoir à sacrifier votre qualité de vie. La constitution d'un portefeuille diversifié de sources de revenus, telles que les investissements, l'épargne, ou le travail à temps partiel, peut offrir l'indépendance financière et la stabilité nécessaires pour profiter pleinement de la retraite. Commencer ce processus tôt permet de s'assurer un avenir plus serein et plus confortable. À quel âge la valeur nette d'une personne moyenne dépasse-t-elle $100 000 ? Une étude récente de la Réserve fédérale donne un aperçu de la valeur nette par groupe d'âge. Bien qu'elle ne précise pas l'âge exact auquel la plupart des gens atteignent $100 000, elle montre que la valeur nette médiane des personnes âgées de 35 à 44 ans est de $135 600, tandis que celle des moins de 35 ans est de $39 000. Ces données appuient l'idée que la possession d'une maison est un facteur important de croissance de la valeur nette. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'acheter une maison pour voir sa valeur nette augmenter. La valeur nette commence souvent à augmenter de manière significative plus tard dans la vie, en raison de facteurs tels que le remboursement des dettes qui l'ont initialement réduite, l'établissement d'une carrière stable avec un revenu fiable, et le principal facteur, l'accession à la propriété, qui peut augmenter la valeur nette de manière significative. Il est possible de dépasser ces chiffres moyens en évitant les dettes qui réduisent la valeur nette, comme les emprunts pour des biens dépréciés tels que les voitures de luxe, et en investissant tôt, plutôt qu'en se précipitant dans l'accession à la propriété juste pour augmenter la valeur nette. Connaître l'âge moyen auquel les gens atteignent les principales étapes financières peut servir de feuille de route vers l'indépendance financière, et vous aider à rester sur la bonne voie. Bien que le voyage ne soit pas toujours facile, il est possible d'y parvenir en planifiant correctement, et en adoptant des habitudes intelligentes. En comprenant ces moyennes, vous pouvez mieux suivre vos progrès, vous fixer des objectifs concrets, et travailler à votre stabilité financière et à votre réussite à long terme. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.